C'est une journée qui ne laisse jamais indifférente dans le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Attendue ou redoutée, la première étape des dunes marque. C'est quand même la journée mythique du rallye. C'est un truc énorme, on va aller dans les grosses dunes de Erkchebi. C'est vraiment un truc qu'on ne fait jamais dans sa vie autrement que sur le rallye. On est paniqués surtout, parce qu'on a eu un briefing sportif et il paraît que les dunes, le sable est très très mou. Donc on a un petit peu la boule au ventre ce matin. Ouais. Ce qui nous a plus inquiété, c'est le briefing de Ludo, qui nous a dit que cette année, elles étaient un peu particulières à cause du vent. J'ai jamais mis les pieds dans des dunes, donc je verrai bien comment c'est. Mais je suis relax. Ça sert à rien de se stresser. Dans cet océan de sable, la navigation est essentielle, mais le pilotage, crucial. Je suis en train de dégonfler, je me mets à 1 bar parce que les dunes ont l'air d'être assez molles. Là on voit sur le pneu ça va former un ballon, il y a plus de portance et on creuse moins le sable. On sent vraiment la différence quand on dégonfle. C'est hyper important d'aller lire les dunes avant, c'est primordial même. C'est pour ça qu'elle est devant et qu'elle court tout le temps. Déjà au point de vue sécurité, parce qu'il faut qu'elle me dise si jamais il y a une voiture derrière ou une fille ou quoi que ce soit. Et puis aussi pour savoir si c'est pas trop abrupt, si ça passe, quoi. Là je casse la crête de dune pour que ça soit un peu plus plat et qu'elle se tente pas dessus. Plus c'est plat, plus ça passe. Allez vas-y. Super. Alors pour passer une dune, il faut vraiment se mettre face à la pente, prendre assez d'élan, mesurer si on a une dune ronde ou cassante et toujours s'arrêter avec les roues avant dans la descente. Autrement on a beaucoup de risques de par-démarrer. Le gros piège à éviter absolument, c'est les dévers, se mettre en travers dans la pente. Si ça devait arriver et que la pente te tire à ta droite, admettons, tu vires tout de suite à droite, tu vas dans la pente. Alors les sensations dans les dunes ce matin, c'est bien régalé. Une sensation de surfer un peu sur les dos mais un peu dans les pentes et voilà. Et une sensation de glisser dans ces grandes pentes et on s'est régalé. Ça c'est merveilleux, surfer dans les dunes, on va pouvoir rester sur les crêtes, le haut des crêtes, on va pouvoir épouser la forme des dunes. C'est des belles sensations ça, oui. C'est cool, ça surfe. C'est génial. Ça fait peur, faut pas rêver. Tout le monde a un petit peu l'estomac en vrac avant, hein. Mais c'est tellement magique, faut y aller. Bien conduire sur le sable n'empêche pas les déconvenus. Les tankages font partie du paysage. La solidarité entre gazelles prend alors tout son sens. On est avec une petite team, donc on vit un truc de fou, ensemble. Donc on a peur, ensemble. On est heureux ensemble. Elle m'a déjà détanké. Merci. Ah ouais, mais tu me détankeras peut-être tout à l'heure. Tanké, une ou deux voitures, nous on s'est tanké aussi mais c'était chouette. C'était chouette, il y a beaucoup de solidarité. On s'arrête, on laisse pas une gazelle sur le bord de la route. S'il y a un souci, si on voit une gazelle qui est bloquée quelque part, ne pas hésiter à s'arrêter et tant pis si on perd 1h30 pour les aider. Mais pour moi l'esprit gazelle il est là, vraiment la solidarité, l'entraide.
Autour du bivouac de Nedjak, 6 checkpoints à valider pour l'une des étapes les plus éprouvantes du rallye. 3 parcours différents pour 3 niveaux de difficulté que les gazelles choisissent elles-mêmes. Impossible d'éviter les murs de sable pour celles qui jouent la gagne, à l'image de l'équipage 190, deuxième victoire d'étape de suite pour Anne-Marie Borg et Yolande Benz. Bonne opération également pour Janet James et Muriel Tarazi, qui montent sur le fauteuil de leader. J'ai passé personnellement une journée magique et je me suis fait très plaisir. Et moi j'aime bien les dunes, alors on va retourner dans chez Gaga. Derrière James et Tarazi, la chasse s'organise alors que les 238 rétrogradent de la première à la 4e place. On chasse Jeannette, mais c'est bien parce que c'est ça qui fait le jeu. On est là pour ça, pour se bagarrer, pour gratter. Et puis mais ça reste toujours dans un esprit hyper sportif, assez rigolo, challenging. Et puis c'est pour ça qu'on est là. Le sable, elles adorent. Des sensations et de la performance pour Betty Kraft et Sonia Baudouin-Guérard. Les deux quadeuses ressortent des dunes avec un succès supplémentaire dans leur besace et repoussent l'équipage 25, deuxième du classement, à 5 km 300. Pour les dernières catégories, pas de grandes dunes au programme, mais tout de même des oueds sableux dignes de ce nom. Chez les e-gazelles Vinci Immobilier, mauvaise journée pour les 505 d'Aurélie Dard et de Stéphanie Pérusse, 6 km de perdu sur la tête de course. La Zoé de Stéphanie Guerrier et de Karine Poisson en profite, victoire d'étape pour les 510 et une avance qui se creuse. Chez les crossovers, l'excellente opération comptable est pour l'équipage 312 qui passe de la 5e à la 2e place d'un classement toujours dominé par les 313. Ça c'était le CP9 aujourd'hui. Zarine. On va fêter ça. Oh et la champagne parce que l'épreuve des dunes, faut au moins qu'on nous récompense quoi. Merci. Merci.